Attention, ce podcast décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de votre dignité. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edouard sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez. Puis son consentement, pourquoi en fait ? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai horrible. envie de vomir. Je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Twilight. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où l'on parle de prise d'otage, de chantage et de lettres d'adieu. On se retrouve du coup pour le chapitre 21 qui s'appelle le coup de fil. Donc c'est un chapitre très court qui fait pile 10 pages mais qui pèse son poids dans l'hémomètre. Encore une fois, on retrouve Bella qui se réveille complètement désorientée. Je suis pas sûre que cette meuf s'est déjà réveillée une fois dans sa vie en se rappelant de comment elle était arrivée là. Oui, c'est vrai. Et donc elle rejoint Jasper et Alice dans le salon et la télé lui indique que c'est 2h du matin. Et elle retrouve en fait Alice qui dessine, Jasper qui regarde ce qu'elle dessine et Bella regarde du coup et elle nous décrit avec beaucoup de détails la pièce et avec même l'orientation. Et donc là on pense qu'elle en fait des caisses mais en fait non, il s'agit du salon de sa mère. Donc elle panique, donc Bella panique, Alice dans le même temps elle a une vision donc je sais pas, elle commence à parler latin et après elle essaye de la rassurer en disant que dans sa vision elle a vu Edouard et Carlyle qui ont pris l'avion et qui seront là à 10h du matin, soit dans 8h. Elle a pas une vision ? Elle parle au téléphone ? Ah bon ? Je crois. Il y a marqué, donc Bella dit c'est la maison de ma mère. En dessous, il y a marqué aussitôt Alice bondit sur ses pieds, son portable en main. Elle composait déjà un numéro. Et après, il y a marqué les lèvres d'Alice bourdonnaient à toute vitesse. Je ne comprenais pas un traître mot de ce qu'elle disait. J'étais incapable de me concentrer. Enfin, perso, je l'ai interprété comme Bella dit que c'est la maison de sa mère. Du coup, Alice se dit merde, il faut que j'en parle. Ouais, prévient les autres. Elle l'appelle et Bella, elle est tellement dans le flou. Elle est tellement pas bien d'avoir vu de savoir qu'Alice a une vision de la maison de sa mère qu'elle entend même pas ce qu'Alice dit aux autres. Non, mais moi je suis en train de lire Harry Potter, de toute façon. Les gens vont vraiment finir par se dire que je sais pas lire. Pour ma défense, j'ai fait ça dans le métro. Donc Jasper, lui, il essaye de la calmer. Il se passe un phénomène assez intéressant. Elle sent les pouvoirs de Jasper agir sur elle. Genre, elle sent qu'elle commence à s'endormir. Donc, en fait, peut-être que depuis le début, elle est complètement shootée à cause de Jasper. Mais elle dit genre, non, j'ai pas envie de dormir. Et puis, elle se barre. Donc, du coup, j'ai plusieurs... ça, on voit qu'il n'y a pas que Bella qui est fatiguée. Il y a aussi Luc. Parce qu'il y a cette phrase où il fait « Le parti est perdu, Alice ». Oui, j'ai noté ça aussi, le parti. Mais c'est peut-être pas forcément la faute de Luc, parce que c'est le travail de quelqu'un d'autre de faire la relecture. Hein. C'est vrai. Non, mais c'est totalement. Mais voilà, il l'a fatigué, il a fait une petite typo et personne ne l'a remarqué. En plus, on dirait presque le parti est perdu, sorti de son contexte, on dirait genre un truc d'une vision dystopique avec le parti unique des vampires, je ne sais quoi. Du coup, j'ai plein de questions. Donc, est-ce que c'est lui qui la shoot depuis le début et c'est pour ça qu'elle est complètement à l'ouest ? Ou est-ce que c'est le fait qu'elle décide de ne pas être atteinte par les pouvoirs de Jasper qui fait qu'elle n'est pas atteinte ? Et troisième question, est-ce que c'est parce qu'elle change de pièce ? Est-ce que alors on a deux conclusions. Soit Bella a une sorte de bouclier, clin d'œil, ou alors qu'elle est tellement égoïste et centrée sur elle-même qu'elle a le pouvoir de complètement occulter les gens. Il y a un peu de ça. Ou alors, peut-être que Jasper a besoin d'avoir sa cible en visu pour l'atteindre.
Il y a peut-être Oui, une très ou petite peut-être que portée. Jasper n'a pas voulu trop insister. Oui, il y a ça aussi parce que c'est quelqu'un de sympa. C'est Mais moi, je ça. trouve ça très creepy ce passage. Ça fait vraiment genre dans les films d'action, les gens avec leur mouchoir et du chloroforme qui essayent qui essayent d'endormir les autres. Bah, c'est ce que je disais la dernière fois. Hein. Jasper, c'est le serpent dans le livre de la jungle. Ouais. Mais j'ai marqué que Bella, elle fait un peu ado capricieuse dans ce passage. Ouais, enfin bon, il y a un vampire chez sa mère, tu sais. Certes. Ou alors c'est dans un autre passage, peut-être. Je sais pas. Elle me saoule, Bella, globalement. Ça, c'est pas nouveau. Hein. J'ai marqué en gros, Bella, t'es chiante. Et je sais plus pour quel passage exactement. Je pense que t'es un peu dur parce que sur ce passage-là, on peut pas trop lui jeter la pierre. Je suis pas sûre comment je réagirais, moi. Hein. Si, c'est pour une phrase en particulier que j'ai noté ça, c'est quand elle dit « Et s'il vous arrive quoi que ce soit, tu crois que je m'en remettrai, que je ne tiens qu'à mes parents ?» Genre, elle est en train d'essayer de retourner la situation, ils essayent tous de la protéger. Et elle est en mode « Non, je ne veux pas que vous me protégiez parce que j'ai peur pour vous. » Alors que c'est littéralement des super vampires. Oui, alors qu'en fait, eux ne sont pas en danger, c'est toi qui es en danger, en fait. Parce que eux, ils pourraient très bien te laisser tomber et revenir à leur petite vie, en fait. Exactement. Mais je crois que c'est pour ça qu'elle se sent mal, en fait. Mais elle n'arrive pas à le verbaliser parce que Bella ravale ses émotions. D'ailleurs, il y a un passage plus tard où elle le refait. C'est pas sain, Bella. C'est pas sain. Ah bah, on l'a déjà prévenu, hein, que tout ce que ça amène, c'est des années de thérapie. Hein. Donc, du coup, elle part dans sa chambre et genre, elle se balance pour se consoler, quoi. Elle se berce. Encore l'image de l'enfant, on adore. Même si, bon, tout le monde le fait plus ou moins une fois adulte, mais en fait, c'est tellement redondant dans ce livre que du coup, on le remarque, quoi. Et donc, entre-temps, Jasper, il règle la note d'hôtel et c'est là le clou du spectacle, ou au moins du chapitre. Bella reçoit un appel de sa mère. Ou du moins, c'est ce qu'elle croit avant que James s'empare du téléphone pour la faire chanter en lui disant exactement ce qu'elle doit dire pour ne pas alerter les soupçons. Donc, il lui dit genre, maintenant tu dis oui, maman, ne t'inquiète pas, machin truc. Ça n'a aucun sens, on est d'accord? Les Pourquoi? vampires ont une super oui. Ah Et, oui. et c'est même sous-entendu que même si Bella est dans une autre pièce, porte fermée, Alice entend parfaitement ce que dit Bella. Pourquoi elle n'entend pas la personne qui parle au téléphone? Même moi, qui n'ai pas une nouille super développée, s'il y a quelqu'un qui passe un téléphone, un coup de fil à côté de moi, souvent, j'entends ce que dit la personne à l'autre bout du fil. Oui. Ouais, mais j'ai noté ça Surtout qu'elle aussi. n'a pas des écouteurs, quoi. Elle n'est pas en train de lui parler avec un casque. Elle a le portable contre son oreille. C'est impossible qu'Alice n'entende pas que ce ne soit pas la voix de la mère de Bella. Et puis, même si elle l'entendait pas, Alice a des visions. Oui, il y a ça aussi. Mais on peut se dire que peut-être que, comme il y a encore du doute, elle n'a pas encore de vision très claire. Voilà, c'est impossible qu'elle n'entend pas que à l'autre bout du fil, même si, disons, elle n'est pas capable d'entendre exactement ce qui se dit. Ce n'est pas une voix de femme, c'est une voix grave, c'est dit. Il n'y a aucun moyen qu'elle ne s'en rende pas compte. Non, puis même Jasper, il doit bien sentir le changement Il est pas d'émotion là, de Bella. Jasper. Ah, bah oui, oui. C'est vrai qu'il a une petite portée de pouvoir, donc il doit pas pouvoir la. Ouais. Et puis à la limite, Jasper, il peut sentir que Bella a peur, mais pas comprendre pourquoi. Mais tu vas pas me dire que les vampires qui ont une super oui, ils n'entendent pas qui parle à l'autre bout du fil, alors qu'ils entendent très bien Bella qui murmure dans une pièce à côté, la porte fermée, quoi. Non, mais peut-être parce que, en fait, ils ont des petits kinks et ils avaient envie d'entendre ce que Bella et Edward se disaient. Alors que bon, ils savent qu'il va rien se passer d'intéressant de ce côté-là avec sa mère. Peut-être qu'ils écoutent pas, en fait. Mais ils écoutent forcément. En fait, Mais oui, même c'est vrai si que dans ce genre de pas, ils situation. entendent, en fait. Mais oui, c'est ça. Je trouve que ce truc n'a aucun sens. Surtout que, à la limite, je me suis dit, bon, peut-être que j'ai exagéré, que j'ai cru comprendre que les vampires, ils entendaient super bien. Et en fait, peut-être qu'ils n'entendent pas si bien que ça, que c'est juste l'odorat et la vue qui est super développée.
Non, ils entendent parce que vu qu'il entend les battements de son cœur, etc. Exactement. Et plus loin, je sais plus. À un moment, il lui demande si les gens l'écoutent. Ouais, et elle dit non. Bah si, elle dit oui. Oui, elle dit oui, mais du coup, il lui dit va dans la chambre. Genre comme si ça allait changer quelque chose. Même pas. C'est après, je crois. Voilà, c'est ça. Il dit très bien, es-tu seule? Réponds par oui ou par non. Elle répond oui, parce qu'elle est seule dans la chambre. Et il répond, mais ils t'entendent sûrement. Et elle répond oui. Oui, ils pensent qu'ils l'entendent elle, mais ils pensent pas qu'ils l'entendent lui. Oui, mais ça n'a aucun sens qu'ils l'entendent elle et pas lui. Oui, bah écoute, c'est pas moi qui ai écrit le bouquin, hein. À un moment donné, il faut avancer. Bien sûr, mais moi, ce passage, je me suis arraché les cheveux, quoi. J'étais là, ça n'a aucun putain de sens. Ou alors, ils n'entendent pas le son qui est transmis par un téléphone. Peut-être que le cœur de Bella bat trop fort et que ça couvre la voix de James au téléphone. Improbable. Elle a un tambour à la place du cœur, quoi. Mais oui, moi j'ai aussi trouvé ça assez incohérent pour le coup. Et j'étais en mode aussi, comment il a fait ce con pour avoir le numéro? Et en fait, je suis là, ah mais oui, mais il est dans la maison de la mère de Bella, il a écouté les messages et il a rappelé le numéro. Voilà, j'avais pas compris au départ. Elle dit rappelle-moi à ce numéro, donc c'est pas difficile pour lui. Hein. C'est vrai. Donc voilà, il lui dit que il lui donne rendez-vous avant midi chez sa mère et voilà, donc rendez. Pardon, Have you ever had a dream that you could... Il lui dit qu'il lui laisse un numéro de téléphone à côté du combiné et qu'elle devra appeler ce numéro-là pour avoir la suite du plan. Donc Bella tombe dans le panneau et elle se prépare à fausser compagnie à Jasper et Alice. Et en fait, genre là aussi, Alice qui a des visions dès que quelqu'un prend une décision, eh ben elle devrait s'en douter, mais bon. Voilà. Et donc là, est-ce que elle est triste parce qu'elle ne va jamais revoir Charlie, ou alors jamais revoir sa mère, ou même Jessica? Mais non, elle est triste parce qu'elle ne reverra jamais Edward. Mais c'est sûr. Mais par contre, on parle quand même d'un truc. J'ai trouvé que James était insupportable au téléphone. C'est méchant. Mais c'est méchant. Mais que globalement, il correspond au type de mec de Bella. Oui. Ça pourrait être Edward, clairement. Il l'infantilise, il lui donne des ordres, il lui dit réponds-moi bien, sois une gentille fille. C'est un Christian Grey, quoi, en puissance. C'est peut-être pour ça qu'elle marche. Hein. Ça répond à ses bases Insta. Il y a de ça. Donc elle dit à Alice qu'elle veut laisser une lettre à sa mère, mais en fait elle écrit à Edward et c'est une lettre d'ado complètement émo en lui disant qu'elle s'excuse. Donc évidemment, je vais vous la lire pour votre plus grand plaisir. Edward, écrivis-je. Bon, déjà c'est bizarre, mais bon. Edward, écrivis-je, la main tremblante, mes mots à peine lisibles. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, tout est en italique, mais même la narration. Alors que moi, personnellement, j'aurais enlevé l'italique pour la narration. Mais bref. Quelle narration? Écrivis-je, la main tremblante, mes mots à peine lisibles? Ouais, c'est pas en italique dans mon édition. Bah, dans la mienne, ça l'est. C'est trop chelou. Ça l'est sur le livre, la version numérique aussi. C'est en italique? Ouais. Le écrivis-je? Oui. Tiens, attends, je t'envoie un screen si tu veux. Genre en mode, c'est la lettre. C'est vrai que j'avais jamais vu ça non plus. On dirait qu'elle y fait Edouard, écrivis-je. Non, mais c'est ça, genre. Ce que je comprends pas, c'est que moi, j'ai la première édition. Donc ça veut dire qu'ils l'ont modifié pour la suite. Oui, ils l'ont réédité, ils ont rajouté des erreurs de mise en page, quoi. Et ils ont laissé le parti. Ça n'a aucun sens. Ils ont rajouté des fautes, en fait. Donc, du coup, Edward, je t'aime. Je suis vraiment désolée. Il tient ma mère. Et je dois tenter quelque chose. Je suis consciente des risques. Je suis tellement, tellement désolée. N'en veux pas à Alice et Jasper. Si j'arrive à les semer, ça sera un miracle.
Remercie-les de ma part. Surtout Alice, s'il te plaît. C'est sympa pour Ça la me fait rire. Parce que lui aussi, il rit son cul, tu sais. Enfin, bref. Et je t'en prie, je t'en supplie, ne le cherche pas. C'est ce qu'il veut, je crois. Je ne supporterai pas que quelqu'un court à sa perte à cause de moi, surtout toi. Comprends bien. C'est la seule chose que je peux te demander à présent. Fais-le pour moi. Je t'aime. Pardonne-moi. Bella. Faudra mettre une petite musique triste au montage par-dessus. Oui. Avec le son de la pluie. Alors, Bella, ton Capri Sun. Ton Capri Sun interdit. Ton shampoing à la fraise. Et du coup, je vais quand même vous lire le dernier paragraphe parce que je l'ai trouvé hyper émo et franchement, il vaut son pesant de cacahuètes. Je pliai soigneusement ma missive et fermai l'enveloppe. Il finirait par la trouver. J'espérais qu'il se rangerait à mes raisons, ne serait-ce que cette fois. Déjà, ça veut tout dire dans la relation, mais bon, bref. Ensuite, je fermai soigneusement mon cœur. Non. J'ai trouvé ça cool comme fin de chapitre. Mm. Donc là, j'ai fini. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? 18 minutes. Ah, super. J'aimerais bien vous demander ce que vous avez pensé de ce chapitre. C'était émo. L'émomètre. Oui, très émo. Très émo. Oui, moi j'ai mis 15. Ouais, moi, un j'ai bon 12. 9,5. Combien? 9,5. Alors, du coup, 15 plus 12 plus 9,5. Je savais pas qu'on pouvait aller au-delà de 10, hein, vous m'excuserez. Bon, pour ce chapitre, ça nous fait une moyenne de 12,16. 12,17 si on arrondit au plus proche. Parce que je trouve que les chapitres d'après, ils sont encore plus hardcore. Mais c'est vrai que la lettre de Bella... Mais le pire, elle laisse même pas de lettre à ses parents. Est-ce qu'on met un 10 symbolique? Non, c'est vrai, c'est abusé. Elle laisse pas de lettres à ses parents. Elle a pas d'amis. Non, mais elle déteste tout le monde. On le sait déjà qu'elle a pas d'amis. Mais elle dit toujours qu'elle a Elle aimé laisse ses pas parents. de donc, lettres à sa mère qu'elle est censée sauver. Après, je peux comprendre qu'elle laisse pas de lettres à ses parents parce que il faut qu'elle invente un mensonge en fait. Elle peut pas leur dire la vérité. Oui, mais moi, genre, je laisserais quand même une lettre, tu vois. Et ils peuvent faire penser ça à un suicide, tu vois. Mm. Et ils peuvent faire passer ça pour un suicide, en fait. Genre, ma phrase ne voulait rien dire. Donc voilà, j'ai trouvé que encore la preuve que c'est une relation toxique, que genre même aux portes de la mort, elle ne pense qu'à lui. Donc ça peut être très mignon, tu vois. Mais oui, elle est censée sauver sa mère, donc j'imagine qu'elle part du principe que sa mère est morte également s'il lit cette lettre. Ouais. Après, ce chapitre est très bien. C'était juste qu'il était très court, mais je pense que ça rentre dans le rythme de on s'approche du climax et Oui, bah après, c'est retournement de situation, quoi. c'est pas gênant que ce soit que 10 pages, en fait, parce que voilà, il se suffit à lui-même, on n'a pas besoin de rajouter des trucs, quoi. C'est plus impactant comme ça. C'est pas comme l'autre chapitre, je sais plus lequel, là, qui se passait sur 3 jours, c'était juste Bella qui Cauchemar. attendait. Ouais. C'est horrible. Le titre, tu l'as sorti, il n'y a même pas eu une once d'hésitation. Cauchemar. Ouais. Non, mais il porte bien son nom, c'était un vrai cauchemar à lire. Est-ce que je peux vous parler de trucs qui n'ont un peu rien à voir? Oui. Qui sont pas spécifiques à ce chapitre-là, mais qui sont quand même intéressants. Première chose, personnellement, quand je prends mes notes, j'écoute le livre audio en même temps. Même ma technique précise, c'est d'écouter le livre audio en x2 tout en lisant et en prenant mes notes. Ça me permet d'être super efficace. Mais le livre audio, je l'ai parce que je l'ai emprunté à ma médiathèque municipale. C'est la version d'ailleurs que j'avais empruntée quand j'avais peut-être 13-14 ans et que j'ai pu copier sur mon ordinateur. Mais il se trouve qu'il me manque des chapitres. Et flemme de retourner à la médiathèque. Finalement, je l'ai fait. Mais j'ai cherché si jamais c'était disponible sur YouTube. Et il se trouve que oui. Il y a des vidéos qui ont été publiées il y a 10 mois, parce que j'imagine que c'est publié régulièrement, mais que c'est striké. Et j'ai la haine quand je vais sur ces vidéos. Parce que les commentaires, personne n'a conscience que c'est une version piratée
du livre qui a été enregistré professionnellement. Attends, il faut que je trouve des exemples. Alors, je sais qu'on s'en fout, mais moi, ça me saoule. Il y a marqué genre, j'aime beaucoup trop ta voix, vas-tu publier la suite? Ne t'arrête pas, s'il te plaît. C'est la meilleure lecture que j'ai écoutée dans ma vie. Belle voix, belle intonation extraordinaire. Bravo. Oui, ça c'est parce que c'est fait par des professionnels. C'est ça. Merci pour ce bon moment de lecture très agréable. Voilà, merci beaucoup, c'est très immersif et plaisant, effectivement. Je l'écoutais également dans la voiture et en balade. J'espère que nous pourrons avoir le plaisir de pouvoir écouter les autres tomes. Et je suis d'accord, votre voix est super et vous êtes une super conteuse d'histoire. Merci beaucoup. En fait, les gens s'imaginent vraiment que c'est quelqu'un qui a enregistré ça dans sa chambre alors que c'est une actrice et qui ne lira jamais ses commentaires. Et ce qui me tue, c'est que de temps en temps, la personne qui a publié ça sur son compte YouTube, alors je ne sais pas si elle gagne de l'argent ou quoi que ce soit avec ce compte YouTube, mais des fois elle dit « Oh, merci pour ce compliment !» Et je rage toute seule de savoir la vérité. Et je me suis dit « Est-ce que, Fraise, est-ce que tu vas, sur ton petit compte YouTube anonyme, laisser des commentaires pour dire non, c'est aussi la version audio libre ?» Et je me suis dit « Franchement, ça t'amènera quoi dans ta vie ?» Et puis, voilà, qu'ils en profitent. J'ai pas spécialement envie de pousser la vidéo à se faire striker non plus. Mais ça me fout la haine, c'est tout. Pour l'actrice comment elle s'appelle déjà? Maëlle quelque chose, je crois. Ouais, qui a une superbe voix et des super talents de conteuse, mais qui n'est clairement pas derrière ce compte YouTube. Et je me devais d'en parler dans un épisode. Maya Baran. C'est ça. Et voilà, et merci pour votre travail. C'est vraiment très bien lu. Vous devriez en faire votre métier. Ça, voilà. Quand est-ce que vous avez enregistré le tome 2? C'était il y a 15 ans. Alors, pour la petite histoire, Maya Baran a aussi été la comédienne qui lit le livre 1 de 1Q84 de Haruki Murakami. Elle a également lu J'ai toujours cette musique dans ma tête de Agnès Martin-Lugan, qui écrit des romances vraiment cucul à praline. Voilà, donc elle a lu un livre pour enfants aussi, La Fête foraine. Donc tous les livres de Marie Tiby sont lus par entre autres Maya Baran. Donc c'est des livres pour enfants. Ah, elle a également lu Les Mille et une nuits, un autre livre de Agnès Martin-Lugan, La Datcha. Elle a lu aussi le livre de Jonas Jonasson. Elle a également lu Fracture de Franck Tillier. Non, il y a quand même pas mal de livres sur Audible avec sa voix dessus. Et oui, c'est vraiment elle est incroyable cette comédienne. Elle a une belle voix et elle joue très bien aussi. C'est ça. Et tous les dialogues sont très très bons. J'adorerais l'avoir sur podcast. C'est clair, mais avec Luc. Ce serait tellement bien. Mais c'est mon idole. Hein. Mais je suis encore dans les commentaires de la vidéo YouTube et ça me rend dingue. Mais je pense vraiment que t'aurais peut-être pas autant accroché à Twilight si c'était pas lu par elle. Ah mais clairement. Mais je le dis, à ce jour, c'est le meilleur livre audio que j'ai écouté de toute ma vie. Et j'en ai écouté des livres audio. Bon, peut-être pas celle qui a le plus écouté de livres audio de toute l'histoire, mais c'est quelque. D'ailleurs, les Mille et une nuits, j'avais essayé de les écouter en livre audio et j'avais décroché parce que j'ai trop de. Alors je sais que c'est d'une autre époque, tout ça, mais trop de racisme. Ah ouais, c'est vrai que. Ça m'avait, enfin. Tout le monde a chié sur qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en disant ah machin, c'est vraiment trop raciste et tout. Et moi j'étais là ah bon bah, du coup. Comment dire, genre on savait pas trop quoi regarder avec Monsieur Apple. Du coup, on s'est dit bon bah on va regarder ça pour voir, tu vois. On a tenu, je crois, 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, il sort un truc genre hyper raciste. En fait, il y a un des mecs qui du coup apparemment avait défendu une femme musulmane voilée. Il est avocat et il dit ah machin depuis que j'ai défendu Madame Machin, et
il y a que des femmes en burqa qui viennent dans mon cabinet, on se croirait dans une mosquée au Pakistan, tu vois. Et genre, on se fait on était là. Waouh, c'est grave raciste. Du coup, on a arrêté, tu vois. Genre, on était là, waouh, c'est vraiment chaud, tu vois, parce que, genre, ça nous a vraiment fait très bizarre. Mais en même temps, tu t'attendais quoi de ce film? Mais rien, tu vois, mais genre, je pensais pas que ce serait tellement raciste au bout de 2 minutes, tu vois. Genre, je pensais que ce serait du racisme un peu plus insidieux, tu vois. Mais là, non, genre, 2 minutes, bim, dans ta face, quoi. Donc voilà, c'était le moment coup de gueule. Paprika, est-ce que t'en as un sur la sécurité routière, peut-être? Ouais, moi, ça m'énerve les gens qui conduisent trop vite. Voilà, c'était mon coup de gueule. Et je voulais aussi parler du fait que, surtout dans les chapitres précédents, parce que finalement, je pense pas qu'on la mentionne, mais je rageais tellement que personne ne respecte Victoria en n'utilisant pas son nom, que j'ai fait un peu des recherches sur elle. Et en fait, elle a vraiment une histoire hyper tragique. Genre, elle est née dans les années 1550 en Angleterre. Elle était genre issue, alors je vais vous retrouver, mais issue d'une liaison entre sa mère qui était j'ai une femme de ménage, mais c'est pas femme de ménage l'expression à l'époque. Gouvernante? Oui, une gouvernante, une personne qui s'occupait des tâches ménagères dans la maison, et c'est le maître de la maison qui a eu une liaison avec elle et qui a eu 2 filles, donc Anne, la grande sœur de Victoria, et Victoria. Et genre, elles ont eu une existence vraiment terrible où elles ont essayé de gagner leur vie comme elles pouvaient. Je ne sais plus si leur mère est morte ou quoi, en tout cas, elles n'avaient rien. Tellement qu'au bout d'un moment, pour que sa petite sœur ne passe pas l'hiver dehors, Anne, elle a décidé en gros, de se prostituer. Et en échange, en gros, elle a dit à son pimp, comment c'est en français? Je sais plus. Son Mac, exactement. Écoute, moi je veux bien faire des trucs, mais par contre, ma petite sœur, elle a le droit de rester, d'avoir un endroit pour dormir avec les autres prostituées, même si elle fera rien. Et un jour, Anne disparaît. Et Victoria, elle se retrouve toute seule. Et du coup, elle est dans la merde. En plus, le Mac, genre, il essaye de l'enfermer, de la séquestrer en disant, bah, peut-être qu'Anne, elle va revenir. Ou il essaye de lui faire payer une dette ou je ne sais trop quoi. Victoria, à cette époque, elle a peut-être 15 ans, grand max. Elle se démerde comme elle peut pour aller, pour survivre, en fait. En plus, il y a tout un truc où elle a une longue chevelure rousse. Alors, je crois qu'elle est bouclée. En tout cas, ils disent qu'elle a une chevelure très visible. Et que du coup, même si elle a réussi au fil du temps à se faire discrète, au départ, c'était compliqué parce qu'on la reconnaît super facilement. Oui, mais puis c'était pas une époque où on brûlait les roues aussi? Si, c'est ça. En plus, elle et sa sœur étaient très belles et il y avait tout un truc. Mais elle disait que depuis qu'elle était petite, elle avait l'habitude de s'échapper. Alors, je sais pas si c'est d'un château ou quoi, mais essayer d'être le plus discrète possible. Et c'est, je crois, son talent d'ailleurs quand elle devient vampire. Elle arrive vraiment à échapper aux gens qui la traquent. Ce qui est un peu du foreshadowing pour sa relation avec James. Et au final, et un jour, alors qu'elle est vraiment dans la merde parce que le Mac, il est sur le point de la retrouver, elle voit sa sœur qui est transformée en vampire, elle ne le sait pas. Et sa sœur, elle se rend compte qu'en fait, si elle veut sauver Victoria, sa seule option, c'est de la transformer en vampire. Parce que même si elle l'amène ailleurs et qu'elle la cache, elle va forcément se faire marcher dessus. La seule façon de la protéger, c'est de la rendre plus forte. Et du coup, elle la transforme en vampire. Et elles vont se trouver une sorte d'alliance avec d'autres femmes vampires. Elles se font leur petit groupe. Et ça se passe plutôt bien jusqu'à ce qu'il y ait un incident, je ne sais plus exactement lequel. On le saura si on lit le livre sur les secrets de Twilight. Et les Volturi, en gros, déciment tout le monde.
Les seules personnes qui arrivent à survivre, c'est une des meufs, Heidi, qui après va faire partie du groupe des Volturi, qui est en fait sous leur emprise parce qu'elle a des talents qui les intéressent. Et du coup, Victoria, parce qu'elle est très douée pour se cacher et s'enfuir. Mais du coup, sa sœur est morte, elle n'a plus personne. Et même là, même en tant que vampire, sa vie reste super difficile. Et là, elle rencontre James. Enfin, je crois que James la traque. Et elle se cache tellement bien. Encore une belle histoire d'amour. C'est ça. Et genre, elle se cache tellement bien que ça impressionne James. Et que du coup, il relâche un peu. Elle est plus intrigué qu'avoir envie de la buter. Et du coup, elle relâche sa garde aussi. Et ils finissent par avoir une relation en mode... complémentaire, quoi. Le gars qui traque trop bien, la meuf qui se cache trop bien. Et après, même là, James, il se met toujours dans des situations pas possibles à cause de cette traque et Victoria, elle se retrouve embarquée là-dedans. Et après, on va voir ce qui va se passer pour James et Victoria dans la suite du roman. Mais bref, elle a l'air d'avoir une vie terrible, en fait. Cette meuf, je la plains et en plus, tout le monde l'appelle femelle. Aucun respect. Ça a l'air trop bien. Je veux trop lire le livre sur la vie de Victoria. Alors, après, je crois pas qu'il y a un livre. Mais donc ça n'arrivera jamais parce que comme tous les personnages secondaires de Twilight, ils sont beaucoup plus intéressants que les personnages principaux. Donc on se la colle derrière l'oreille et puis c'est tout, quoi. C'est ça. Mais sur le livre, alors je me souviens plus du nom. Oui, le livre, c'est donc Tous les secrets de la saga Twilight, le guide officiel illustré. Et j'ai très hâte de le lire parce qu'apparemment, c'est la source de pas mal de trucs dans ce wiki. Et quand je lis les histoires de tous les personnages, ça a l'air fou, quoi. Pas l'histoire de Béa. Ouais, j'ai trop envie de le lire, moi aussi. Alors, je sais pas si c'est le même livre, sur un livre allemand qui s'appelle Alles über Bella und Edward. Et franchement, j'ai vraiment pas envie de le lire. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que en fait, dans la version allemande, ils ont fait un jeu de mots. Oui. Parce qu'en fait, c'était genre... alors, attends, c'est écrit comment ? C'est bis zum Morgengrauen. Et en fait, bis, du coup, ça veut dire jusqu'à. Mais si tu rajoutes un S, eh ben, ça devient mort. Mort dans le sens mordre. Donc voilà, mort-moi jusqu'au lever du soleil, quoi. En vrai, c'est poétique. Oui. Je me demande si le traducteur allemand a les mêmes travers et qualités que Luc. Honnêtement, j'ai pas eu le courage de lire Twilight en allemand après m'être tapé ce podcast, donc peut-être jamais. Et j'avais une dernière chose à vous partager pour compléter du coup cet épisode qui est un peu plus court que les autres. J'ai trouvé un blog qui parle de personnes qui ont fait peut-être un voyage autour des États-Unis et qui sont allées à Forks et qui sont allées dans un motel à Forks qui a des chambres thème Twilight. Il faut que je vous envoie les photos. J'ai hâte de voir ça, ça va être magnifique. Et j'ai terriblement envie qu'on y aille tous les trois. Tu sais que dans la Swan House dont je vous parlais la dernière fois, et ben en fait, c'est une vraie maison, mais en fait c'est trop rigolo parce qu'en fait ils ont mis genre des pancartes en carton taille réelle de Bella, Edward et Jacob qui regardent par la fenêtre. Dans la maison qui est sur Airbnb. Oui. Non. Ah merde. Parce que dans la maison sur Airbnb aussi, t'as des trucs en carton. Mais je me dis, genre, ça doit être quand même un truc un peu bizarre. Parce qu'en fait, genre, malgré le fait qu'on passe beaucoup de temps à étudier Twilight, moi, j'aime pas nécessairement Twilight. Genre, c'est un truc qui me laisse un peu de marbre. Genre, je suis désolée si je brise des cœurs en disant ça, tu vois, mais... Un mythe s'effondre. Non, mais c'est parce que, genre, même quand j'étais ado, genre, je m'en foutais un peu de Twilight, tu vois. Donc là, je passe un bon moment et j'aime un peu plus Twilight parce que, en fait, ça me rappelle tous ces bons moments passés avec vous pendant les enregistrements. Mais l'histoire en elle-même, je m'en tape, en fait, tu vois. Ouais, je suis pas une fan hardcore non plus.
C'est vrai que j'aime bien me plonger dans quelque chose et le décortiquer. Et maintenant que j'ai plein de connaissances accumulées sur Twilight, j'aime bien les sortir en mode fun fact dans des soirées, même si on va me trouver lourde à force. Mais c'est vrai que de base, je suis pas une fan invétérée de Twilight. Et on peut se demander qu'est-ce qu'on fout de notre temps, du coup. Ben, on s'amuse. On a beaucoup de temps libre. Et du coup, toi, Paprika, est-ce que tu aimes Twilight ou t'es un peu de... Bah moi j'aimais bien quand j'étais au collège. Puis là maintenant avec le recul et tout ce qu'on a analysé, je vois que c'est un peu toxique et du coup c'est j'aime moins. Mais à l'époque j'avais bien aimé les films et les bouquins. C'était pas non plus ce que je préférais, mon œuvre préférée, mais j'aimais bien. Mais ouais, à le relire, il y a vraiment des trucs glauques et franchement, je conseillerais de passer à un adolescent maintenant. Bah, franchement, je préfère que mon ado lise Twilight que Assoiffé, hein, je te le dis direct. Hein. Oui. Donc, merci d'être resté avec nous en parlant de Twilight et de beaucoup d'autres choses. On espère que ça vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.